Quoi? 98.1. Québec. Depuis 25 ans. Et pour encore longtemps. À Québec. C'est Radio X. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. OK, un petit Foo Fighters pour commencer l'heure du dîner, parce qu'on vient de franchir midi, on est prêt, on s'installe. Notre chum Yann Sénéchal, avec qui je viens de jaser quasiment une bonne heure. Donc Yann, on est bien réchauffé, toi puis moi. Bon mercredi, mon ami Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. Il est là, Pat, oui? Hein? Yes. Ouais. OK, parfait. Différentes affaires à jaser. Je sais qu'on a pris une longue discussion sur plusieurs sujets, mais on va revenir avec ces sujets-là du jour aujourd'hui de manière un peu plus punchée sur ce qui s'est passé hier. La conférence de presse. Moi, j'essaie de savoir qui dit vrai. Là, hier, il y a quelqu'un qui se sent clé au pied du mur, puis qui parle de tendre la main aux non-vaccinés, d'unir tout le monde. Des choses que nous, on crie depuis longtemps ici. J'ai peut-être un petit doute là-dessus parce que le premier ministre le fait dans un contexte où il voit que ces choses ne fonctionnent pas. Parce que s'il aurait pu instaurer une taxe anti-vax, je pense qu'il l'aurait fait. La seule raison pourquoi il ne l'a pas fait, contrairement à ce qu'il a dit, c'est pas parce que c'est pas gentil, puis ça risque de jouer avec la paix sociale, etc. Moi, je pense qu'il était juste pas capable de la faire. Et pourquoi je pense de cette manière-là, c'est que hier, il tendait la main, il voulait être rassembleur, et quelques heures plus tard, son grand ami Fitzgibbon, ministre de l'économie, notre chum Fitz, qui est dans une sorte d'histoire un peu compliquée, Fitz qui, lui, pas trop de fil, d'être allé dire « Ouais, on n'a pas pu instaurer la taxe santé, mais on va écœurer les non-vaccinés, on va étendre le passeport vaccinal, puis by the way, on va le mettre partout, puis je voudrais vous dire que le passeport vaccinal, il est là pour longtemps. » Ben, je pense que si c'est ça, la manifestation alentour du Parlement qui est en train de s'organiser, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Si le but, Yann, c'est de calmer tout le monde, d'enlever les chicanes, eux qui sont les druides de la zizanie depuis 2 ans, aider des médias. S'ils veulent que ça change, il va falloir qu'on monte de l'espoir, et pas pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Le mollo ne semble pas être ce que les gens s'attendent en ce moment. On veut que ça finisse au plus sacrant. Écoute, c'est comme si on était dans un combat, là, puis que là, on a François Legault qui tape dans le chest des non-vaccinés, des crochets d'un côte, des coups de poing d'en face, des jab depuis le début. Là. Puis là, il arrive, il dit, écoute, bouge pas, là, je vais aller chercher mon bat de baseball, je reviens. Puis là, il revient dans l'arène, puis il dit, ouais, c'est sûr que c'est pas vraiment correct un bat de baseball. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je le prendrai pas. Okay. Mais paf, je continue à te taper dans la face pareil. Tu sais, je veux dire, come on. Tu veux remettre un semblant de tissu social sain au Québec? Ton astifi de passeport vaccinal, là, tu pognes ça, tu mets ça aux poubelles. Ça va remettre de la joie dans le cœur de tout le monde. Parce que le passeport vaccinal, penses-tu vraiment... Il écœure tout le monde. Il fait pas chier juste les non-vaccinés. Là. Il fait chier aussi les vaccinés. Moi, je suis vacciné puis il me fait chier. Puis les gens qui sont vaccinés puis qui l'utilisent puis qui font la file pour aller faire leur Costco, là, ça les fait chier aussi. Oui, ça fait chier tout le monde. Arrêtez, là. Est-ce que donc Fitzgibbon a scrappé toute la patente, là? Ben vraiment, puis ce que Fitzgibbon a montré, c'est que hier, quand François Legault, avec son langage mielleux, essayait de recoller les morceaux cassés, là, ben, il fait que la seule chose qui a permis aux non-vaccinés hier, dans le fond, c'est qu'il dit, ouais, le coup de batte de baseball que je te promettais, là, je te le donnerai pas. Alors, regarde comment je suis une bonne personne. Calvaire. Come on, là. Come on, c'est terminé. La journée qu'on arrive et qu'on transmet le virus, autant vacciné que non vacciné, là, scientifiquement, le passeport vaccinal n'a aucune raison d'être. Oui, mais moi, je disais, quand on a parlé de ça au début, de l'implanter, c'était mon liner. Je vous disais, voici telle place, voici ce qu'on voit, voici telle chose. Je me suis fait tirer des roches par les pyjamas, la Pyjama Nation.
ça capotait. Ouais, voyons donc, il est anti-vax, il est vacciné, mais dans sa tête, il est anti-vax. Il dit que si on est vacciné, on peut attraper la COVID et la donner. Là, j'en ai des crinqués. Je recevais des tableaux, ça me montrait, ce n'est pas vrai. Ne dites pas ça en ondes, c'est de la désinformation. Et là, finalement, quelque temps plus tard, pas un an plus tard, un mois et demi plus tard, tout le monde se rend compte de ça. Et là, maintenant, quand on rit de quelqu'un 3 doses qui nous fait la morale puis qui se ramasse avec la COVID, on dit, ça n'a pas marché fort, ton affaire. Là, les mêmes qui nous ont tiré des roches quand on disait, ouais, mais parce que ça donne rien, le passeport vaccinal. On peut la pogner avec le vaccin et on peut la donner. Non. Là, aujourd'hui, t'es pas au courant que le vaccin, il est là juste pour nous protéger d'hôpital et nous empêcher de mourir, qui nous a jamais empêché de l'avoir et de le transmettre? Ça, c'est les mêmes. Bon, les fous. Le monde est complètement débile dans cette gang-là. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Et là, je pense que ces gens-là commencent à réaliser, eux autres aussi, qu'effectivement, ce qu'on disait il y a plusieurs mois avant qu'on le mette, le passeport vaccinal, n'oubliez pas que ils l'ont soulevé, ils nous en ont parlé, ils nous ont préparé, on a jasé en masse de ça, on a débattu là-dessus, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Finalement, encore sur un autre sujet, le temps donne raison à Radio X, malheureusement pour eux. Écoute bien, c'est ce que je veux qu'on fasse. On n'arrête pas de gagner, c'est pas de notre faute, on est des gagnants naturels. Mais on gagne encore sur ce sujet-là. Mais pourquoi ils sont pas capables de reconnaître la défaite et de dire ouais, et ça donne rien, là. Ça donne rien. Faites-vous vacciner pour vous protéger si vous avez peur, vous avez des conditions, si vous êtes un peu grassouillet, si vous êtes vieux, etc., pour éviter l'hôpital. Ça, c'est démontré. Mais pour le reste, là, regarde, le passeport vaccinal, on va arrêter ça. Les plus jeunes, tu sais, je vais répéter ce qu'on disait il y a 1 an et demi. C'est continuer à frapper sur la vaccination pour quelqu'un de 25 ans qui va au gym, qui mange des épinards, puis qui mange du saumon, puis qui fait attention à sa santé. Ça donne rien, ça. Ça donne absolument rien d'essayer de convaincre quelqu'un de 29 ans en forme de se faire vacciner. Occupez-vous des gens qui sont déboîtés, qui ont besoin d'être protégés, qui ont besoin d'avoir les doses. Peut-être qu'il y a peut-être même des groupes ethniques dans certains quartiers qui sont même pas capables de parler leur langue, de savoir ce qui se passe avec la situation actuelle. Concentrez-vous sur ces gens-là, puis laissez faire le monde. Laissez-nous vivre. Juste une question de statistiques, là, de ce qu'on dit dans la presse à ce jour, c'est plus de 80% des 60 ans et plus qui sont triplement vaccinés. Fait que le chemin est fait, là. Tu sais, ceux qui ont à avoir la 3e dose, là, ils l'ont. C'est un très bon chiffre. C'est un excellent moi, je suis chiffre. surprise. En fait, c'est 4. Je vais le répéter parce que je trouve ça important. Moi, je ne savais pas. 80% des 60 ans et plus triplement vaccinés. Puis, bon, ben la job est faite. Savez-vous quoi? Ça va être une mauvaise nouvelle que je vais vous dire là. Ah non. La majorité des gens qui vont rentrer à l'hôpital puis qui vont en mourir vont être triple dose. Ouais. OK? Ils vont avoir 84 ans, 85 ans. On le sait, là, on l'a vu ailleurs. Là. On le voit ailleurs, puis on le voit chez nous. On voit qu'il y a à peu près 30% des gens qui sont pas vaccinés, qui sont à l'hôpital, puis 70% des gens sont soit doublement ou triplement. Je pense qu'il y a peut-être une dose là-dedans, là, dans les chiffres que je vous donne, mais ils ont moins une dose. Donc, l'histoire oui, c'est vrai qu'ils sont surreprésentés par rapport à la portion qu'ils sont dans la société, mais il faut savoir qui ils sont. On n'a pas ces détails-là. On n'a aucun détail. Mais oui, c'est comme un peu, c'est plate à dire, là, mais comme un peu la grippe, Yann. Ça se peut qu'on ait des vaccins, puis ça se peut que quelqu'un de 85 ans qui est pas en bonne santé, puis que il y a un appel qui va se faire dans la prochaine année. Ça se peut que ce soit le vaccin. Ben, ça se peut que le vaccin ne fasse pas la job et que le virus l'emmène. Mais Jeff, il y a des gens de grand âge, je parle très âgés, qui sont en forme. Regarde, José Boileau. José Boileau est journaliste, chroniqueuse à l'actualité. Oui. Mme Boileau, c'est une confineuse, ça, là. Mais là, elle se réveille. Il y a un tweet qu'elle vient de faire il y a quelques heures. Elle se réveille, là. Oh, non, elle se réveille, là. Elle, c'est une méga confineuse. Non, c'est extra. Elle, c'est pyjama 8 jours sur 7, là. OK, mais là, elle, sa tante. Donc, sa tante qui a 96 ans, quand même, 96 ans. Elle est pas malade du tout. Elle est très en forme. 3 fois vaccinée, sa tante.
Mais là, ça fait 10 jours. Elle dit, j'ai une pensée pour ma tante. Ça fait 10 jours qu'elle est enfermée dans sa chambre, dans son RPA. Toutes les personnes âgées du RPA sont enfermées. Oui. Je vais prendre le mot, emprisonnées, dans leur chambre. Donc, elle, Mme Boileau, elle dit, ça n'a pas de sens. Ma tante, moi, qui est 3 fois vaccinée, 96 ans, est quand même en forme. Belle fin de vie. Ils l'ont embarré. Épouvantable. C'est des gens. On n'a pas de cœur. Hein? Non, on n'a pas de cœur. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a du staff qui l'ont dans le RPA. Comment? Il y a du staff qui l'ont dans le RPA. Ben, so what? Non, mais. Ah, mais là, elle est Non, mais embarrée là. la technique ne peut pas être toujours parce qu'il y a Oui, la mais là- COVID dans la place qu'on enferme une personne âgée. Même les personnes âgées. Il y a en un avoir cri tout du le temps. cœur en passant. Eux autres, là, on parle toujours en leur nom, hein? oui. Mais on les entend pas. Tu sais, quand vous les questionnez directement, là, ils vont vous dire, je t'ai écœuré d'être dans ma chambre. Ben oui. J'ai pas de vie. Je veux voir mon monde. Ça va finir. Mes jours sont comptés. Il y en a qui vont dire même plus loin. Je m'en sac d'avoir la COVID Oui. et de mourir avec la COVID. Mais laissez-moi libre. Il m'en reste Regarde. plus long. Ça n'a pas de sens. Je veux juste te donner un exemple, Yann, de ce qui se passe. En ce moment, vous savez que j'ai pas le son, je suis pas capable d'ouvrir le son, mais j'ai des images pour voir ce qui se passe. Là, il y a une journaliste du Saguenay qui est en reportage en direct dans tout le Québec pour annoncer aux Québécois qu'il y a une éclosion de variants Omicron à la prison de Roberval. Je comprends ce genre de reportage-là en avril 2020, mais c'est quoi cette affaire-là? Là, je n'ai eu une éclosion dans la maison chez nous. On n'a pas fait des... Il n'y a personne qui est venu comme des journalistes chez nous à Noël. Hey, ils ont toute la COVID dans la maison. Ben oui, mais on a pris des Tylenol, on a pris du gin puis de la vodka le soir, puis ça a passé. Les médias Je veux dire- et les politiciens ne comprennent pas que le paradigme a changé. Depuis le début de cette COVID-là, là, il y avait genre 2 5 peut-être 6 de la population qui l'avait pogné. Puis, c'était un peu inconnu pour les gens, la COVID. Puis on s'entend, là, c'était pas Omicron, là, c'était des variants qui étaient quand même assez tough. Puis il y a eu des bons bouts qu'on n'avait même pas de vaccin. Fait que on se ramassait avec des histoires de gens aux soins intensifs, puis tout ça. Mais pour la plupart des gens, la COVID, c'était quelque chose d'abstrait. Donc, tu te fies un peu ce que tu vois aux nouvelles, puis tu te fais une idée. Il y a quelque chose qui a changé, par contre. Quand on arrive et on regarde le sondage d'Angus Reid, à peu près 1 personne sur 4 a un membre de sa famille qui a été testé positif. Testé positif. Ah oui, alors qu'on ne teste plus personne. Là. Fait que là, les gens ont expérimenté la COVID. Donc, c'est plus une question de ce qu'on nous dit à TV ou peu importe. Là, on a des histoires. Les humains, c'est un peuple, c'est des gens qui fonctionnent. L'apprentissage se fait principalement avec des histoires. Ça a toujours été ça. Puis là, on a des histoires autour de nous. Des gens qu'on connaît, qui ont pogné la COVID, disent « pas si pire que ça. J'ai été magané, mais je suis pas mort. J'ai été magané, j'ai manqué une journée de travail. C'est pas si pire que ça. J'étais vacciné, je l'ai pogné pareil. » Fait que là, les gens, là, c'est de l'acquis dans l'imaginaire des Québécois. J'étais vacciné, mais je l'ai pogné pareil. Ouais. T'es fait chier avec un passeport vaccinal. Tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça. Parce que les gens comprennent maintenant que même vacciné, tu peux t'infecter. Dans un contexte comme ça, tu peux plus leur demander de faire la file pour présenter un passeport vaccinal. Les gens sont assez intelligents pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Quand c'est un concept abstrait parce que très peu de gens la pognent, tu peux faire ce que tu veux, tu peux monter les histoires que tu veux. Mais quand les gens le vivent pour de vrai, tu peux plus les fourvoyer. Puis présentement, les médias et les politiciens ne sont pas capables de se rendre compte que la chose fondamentale qui a changé, c'est pas qu'il y a plus de gens qui écoutent Radio X, c'est pas qu'il y a plus de gens qui ont pris le temps de s'informer, c'est pas que l'information est d'une meilleure qualité, c'est que les gens ont vécu et ont expérimenté la COVID et les gens n'ont plus peur de la COVID parce qu'ils l'ont pognée eux-mêmes ou parce qu'ils ont vu des voisins, des amis la pogner puis ils se disent « Ouais, finalement, même si je la pogne, c'est pas la fin du monde. » C'est normal d'avoir encore peur de la COVID si tu es dans certaines situations, mais ces personnes-là, Patricia vient de le dire, sont triple vax. Oui, c'est ça. C'est quoi vous voulez de plus? On n'a plus rien à vous donner. La population n'a plus rien à donner au gouvernement. Mais le gouvernement, il a une dette envers nous. Puis sa dette, c'est d'arranger son Christi de système de santé tout croche qui ne nous donne pas ce qu'on veut. Puis ce qu'on veut, là, c'est la crise de paix puis d'être soigné quand on a besoin. Via texto, je veux juste le mentionner, là, je reviens parce que beaucoup de textos là, par rapport à ce qui se passe dans les RPA. Là. Quelqu'un nous écrit « Je peux aller chercher mon grand-père au centre, mais quand il revient, il faut qu'il reste seul dans sa chambre pendant 10 jours. »
Ouais. Fait que comprenez-vous Là, ce qui se passe, là? Ça a pas de bon sens. Fait que l'affaire, tu sors ton grand-père. Si je me fais les propos de ce texto-là, tu sors de ton grand-père du RPA. Quand il revient, il est puni parce qu'il est sorti. Ça n'a pas de bon sens. 10 jours d'une chambre. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est incroyable. Il est tombé sa tête. Je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé. C'est une Triple bonne dose, le question. grand-papa, là. Oui. Le grand-papa, il est triple dose, là. De quoi qu'on a peur? Je sais plus. Regarde, des fois, on dirait que il n'y a plus d'explication. Il y a plus de. Tu l'as dit, Pat, c'est un manque de cœur. C'est carrément un manque de cœur. C'est ça, c'est là qu'on est rendu. C'est pas juste la logique, c'est pas juste un test de QI, c'est carrément un manque de cœur. À trop vouloir contrôler, on contrôle plus rien. C'est ça que je me rends compte. On essaie de faire de la micro-contrôle, du micro-contrôle, puis on l'échappe complètement, là. C'est du micro-contrôle, là, ce qu'on fait actuellement, là. Là, laissez faire, là, parce qu'il y a des personnes, là, que ça va pas bien, là. Tu sais, je pense aux personnes âgées, je pense à nos jeunes, je pense aux ados, je pense à des adultes. Puis, ça aussi, là, va falloir en reparler, en tout cas plus tard, là, mais je trouve que de plus en plus, là, les gens à qui j'aurais jamais pensé qu'ils auraient pu avoir des problèmes mentaux, une dépression, quoi que ce soit, ces temps-ci, là, je sais pas ce qui se passe, là, mais j'ai des gens, je sais pas ce qui se passe, je sais ce qui se passe, mais je suis surprise de la situation quand même. T'es surprise de voir que dans les plus solides que tu pensais, il y en a qui tombent. Ils ont les jambes molles. Ils n'ont pas encore tombé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont sur le bord de tomber. Puis ça me fait peur. Ça veut dire que ça peut tout nous toucher. Moi, je suis solide sur mes deux jambes. Mais j'ai peur des fois que les genoux me plient. Puis dans le contexte actuel, on peut pas être étonné que les gens soient choqués. On peut pas être étonné que les gens veulent manifester. Les gens ont été mal servis par le politique. Ils ont été sacrément mal servis par leurs médias. Ils ont été mal servis par le judiciaire. Les gens, tous nos protecteurs démocratiques, là, nous ont pas protégés. Tout laissé tomber. Ils nous ont tous laissé tomber un par un. Fait que ne soyez pas surpris de voir les gens se résigner à faire la seule chose qu'ils peuvent faire dans ce temps-là, dans un pays libre, c'est de manifester. La manifestation, c'est ça. C'est pour ça que les gens veulent manifester. Puis lâchez-nous Raimbeau Gauthier. On s'en sac de Raimbeau Gauthier. Sérieusement, pensez-vous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'inciter les gens à pas y aller parce que Raimbeau va être là. Come on! Moi, personnellement, là, sérieusement, en fin de semaine, s'il y en a une manifestation, moi être là. Moi être là parce que c'est le temps d'être là. C'est le temps d'arriver puis de dire, c'est assez. Moi, je veux qu'il rouvre la porte à la tante à José Boileau. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux qu'il rouvre sa porte. C'est une bonne raison de manifester, ça. Très bonne raison. C'est une très bonne raison. Ça, c'est une raison de manifester. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Oh oui, regarde, c'est 100% avec toi. 100% avec toi. Est-ce que, là, tu viens de nommer plusieurs personnes qui sont, qui se font brasser un peu, là. Puis, le monde est tanné. Le monde sont, écoute, je regarde les commentaires sur les posts, puis je comprends que sur Facebook, c'est plus nettoyable que ça l'est sur Twitter. Oui. Mais quand tu te ramasses avec 78 likes, puis 850 commentaires, puis tous les commentaires sont vraiment durs, il y a quelque chose qui se passe. Moi, en tout cas, si j'étais eux autres, j'arrêterais d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. 2, je pars me fermer la boîte. Puis là, je commencerai à comprendre que le monde est écœuré, puis je ferai des actions pour soulager le monde un peu. Mais ce que j'ai vu des médias, écoute, c'est une petite poignée de participants qui ont vu un journaliste de TVA, puis ils n'ont pas donné une claque à la gueule, là. Ils sont arrivés, ils sont allés l'écœurer, ça a duré 2 minutes. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais. Non. Mais je comprends que les gens en ont sur le cœur contre les médias. Ce qui me surprend le plus, c'est de voir des membres des médias exposer ce vidéo-là et mettre des commentaires sur les réseaux sociaux en parlant comment ils font pitié, puis comment c'est dégueulasse, puis comment c'est dégueulasse. Ils nous ont traités de touristes, tata. Dédentés. De petits coucous, de complétistes. Aussitôt qu'on se trouvait une question, on était traité directement de complétistes. On n'avait pas le droit de poser une question. Regardez juste ce qu'ils font avec Éric Duhem depuis 2 semaines. Tu sais, pour eux autres, un animateur de radio, c'est un cave comme Filion. C'est péjoratif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour écœurer Éric Duhem et y mettre une étiquette de loser? Ben oui. À chaque fois, dans tous les médias qu'on parle de Éric Duhem maintenant, c'est marqué à côté de lui, l'ex-animateur de radio. Ça aux yeux d'un journaliste, un animateur de radio, tant qu'il devient pas, c'est un trou de cul, OK? Donc, Éric Duhem, c'est un trou de cul. Ils font ça avec Duhem. Duhem, c'est pas grave. Il est en politique, il est fait fort, puis il est capable d'en prendre. Mais ils ont fait ça avec Monsieur Tout-le-Monde. Je dénonce clairement toute intimidation, peu importe contre qui,
OK? Ça, c'est assez clair. Là. Je veux que ça soit bien clair. Ça avance à rien. Ça avance à rien. Moi, je le ferais pas, puis je tombe pas dans ce que les autres font. Je dénonce pas un, puis je fais pas la même chose pour le dénoncer. Ça nuit à cause, parce que regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils prennent les footage de ça, puis c'est ça qu'ils mettent en boucle à TVA. Ça sert à rien, ça nuit à tout le monde. Il faut être plus bright que ça, puis il faut pas tomber dans cette arrogance, puis cette intimidation dans laquelle on est victime. On peut pas répondre à une claque sur la gueule par une claque sur la gueule. Ceci dit, je suis très surpris de voir que les médias capotent de voir que la population se tourne contre eux. Mais non. Hey, faites un examen de conscience. Regardez-vous dans le miroir. Il n'y a rien que vous n'avez pas dit au monde. Il n'y a rien que vous n'avez pas fait pour nous diviser. Il n'y a rien que vous n'avez pas fait pour sacrer la chicane des familles. Il n'y a rien que vous n'avez pas fait pour qu'on se déchire entre nous autres sur Facebook au point qu'on nettoie nos Facebook parce qu'on n'est plus capable de s'endurer. Il n'y a rien que vous n'avez pas fait pour pas nous traiter de tous les noms quand on avait des questions légitimes à poser. Vous aviez un enjeu monétaire, c'est pas de mes affaires. Mais garde, à partir de là, vous avez laissé tomber les gens. Les médias ne sont pas là habituellement pour représenter les politiciens, sont là pour protéger le monde ordinaire des politiciens. C'est ça le rôle des médias. Vous avez manqué, vous avez failli, vous êtes tiré un rang, vous êtes rendu dans la gang de l'establishment. De voir aujourd'hui que vous êtes surpris, et je le dénonce encore, mais de voir que vous êtes surpris de ce qui arrive, ben sacrement, vous êtes plus dingue que je pensais. Vous êtes complètement retombé 2 pieds sur terre, vous avez des grosses têtes enflées, puis en plus, vous n'avez plus de cœur, OK? Donc, réveillez-vous, parce que c'est ça le message que le monde vous envoie. Ils vous trossent plus, ils vous font plus confiance, vous l'avez tourné le dos à ces gens-là. Moi, je reviens pas de voir que c'est... Puis, je le redis pour une 3e fois, c'est important, parce que je sais, très important. Mm-hmm. Je dénonce toute intimidation envers même mes pires ennemis, OK? C'est pas une... Jamais, moi, je veux pas qu'on fasse ce qu'on reproche aux autres. Moi, je veux pas qu'on cancelle quand on est contre la cancellation. Je veux pas qu'on soit pour l'intimidation quand c'est des gens qu'on n'aime pas alors qu'on est pour l'intimidation tout le temps. Moi, je suis pas là, OK? Sauf que si il y a des gens qui sont, on l'a dit, là, il y a des gens qui sont émotivement et mentalement fatigués. Il y en a plein, là. Donc, on veut avoir une paix sociale, mais les médias, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et vous allumez des feux depuis 2 ans. Vous amusez pour des clics. Je me trompe-tu, Yann? Je suis en dehors de mes pompes, moi. T'es drôle dessus. La division. Hey, écoute, là, la division, là, en revenant des fêtes, là, avant qu'on rentre en ondes, c'était dégueulasse, ces réseaux sociaux. Les antifax, c'est de leur faute, c'est à cause d'eux qu'on n'est pas libre. On les pointait du doigt, on les ostracisait. On leur empêche d'aller dans des commerces, on les empêche d'aller au restaurant, on les empêche de s'entraîner, on a empêché des gens de travailler. Je veux dire, à un moment donné, enough is enough. Est-ce que je peux t'ajouter une chose aussi, Yann? Le gars qui s'est fait faire ça, là, lui, il le fait régulièrement. OK? La dernière fois que je l'ai vu le faire, il l'a fait avec quelqu'un qui arrivait d'un avion de Air Canada du Mexique. Il l'a fait à Dorval. Et il nous a passé pendant 24 heures un jeune qu'ils ont mis à la une du Journal de Montréal, parce que c'est la même gang, avec un finger. Ils l'ont fait passer pour un idiot. Ils l'ont fait passer pour un douchebag. Peut-être qu'il l'était, je ne connais pas. Le gars n'était même pas dans le voyage. Et finalement, il y a quelqu'un dans la gang, quelque part, qui est allé voir son Instagram puis il a dit « Ah ouais, mais ce gars-là, il était pas dans l'avion de Sunwing, il était au Mexique 1 semaine avant. » Et le lendemain, pas en première page, en page 42, ils ont mis une excuse pour dire que, ouais, finalement, le gars hier qui a été intimidé par le journaliste de TVA pendant une couple de centaines de pieds avec le micro puis tout ce que tu veux, eh bien, finalement, c'était pas un touriste tata de l'avion de Sunwing. Ah oui. Tu sais, je veux dire, gênant. Tu peux pas le faire non plus. Si tu dénonces que quelqu'un te le fait dans une manifestation à Ottawa, faut que tu te rappelles que toi, tu l'as fait à quelqu'un qui sortait d'un avion du Mexique il y a 10 jours. Mm-hmm. Me semble que c'est simple à comprendre, cette affaire-là. C'est pas une bonne game. Non, c'est pas une bonne game. C'est pas une bonne game. La réalité, moi, sérieusement, ce qui me rend de bonne humeur, là, c'est que depuis le début, là, ce qui m'attaquait le plus psychologiquement, là, je suis peut-être un gars bizarre, là, mais ce qui m'attaquait vraiment psychologiquement, là, c'est que je commençais à perdre confiance dans le pays dans lequel je restais. Tu sais, Canada, c'est une terre de liberté. Tu parlais des gens? Ah, peu importe.
je regardais où est-ce qu'on s'enfonçait, puis on s'enfonçait, puis on s'enfonçait, puis les gens restaient dans le formol, puis ils répondaient pas. Puis là, j'étais là, c'est une terre de liberté, le Canada, puis on subit, on dit pas un mot, on se soumet à l'autorité. Là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Comment qu'on fait pour partir d'ici? Sérieusement, là, pendant les fêtes, là, je sais pas combien de fois j'ai été sur le site d'immigration aux États-Unis pour comprendre comment ça marche. C'est pas normal, je suis un entrepreneur qui a 6 employés. Je suis censé... Ta femme aussi. Ma femme a 40 employés. Je suis pas censé être ces sites d'immigration, sacrifice, mais je suis en train de perdre la foi dans mon pays. C'est pas François Legault, dans mon pays. Je perdais la foi dans notre terre de liberté qu'est le Canada. Ben, sais-tu qui m'a redonné cette foi-là? C'est les camionneurs. Go et troqueurs. Good job, les boys. Parce que depuis samedi, je suis vraiment de bonne humeur, puis c'est grâce à vous autres. Parce Yann Sénéchal. Yes. Yann, thank you, Yann. Ça, c'est punch extraordinaire. Merci aux gars de troc. Merci aux familles qui se sont joints, à ceux qui sont pas dans le transport pantoute, qui ont fait de cet événement-là un genre d'événement rassembleur qui est en train de, on va se le dire, est en train de faire virer le vent de bord. Oui, on a pogné la COVID, mais il y a quelque chose qui se passe et ça se déroule bien jusqu'à maintenant. Je vois le maire de Québec qui est très, très, très inquiet, plaqué d'en face, tout. J'ai l'impression que s'ils viennent ici, ils vont se comporter comme Ottawa, puis ça va bien tourner. Merci Yann Sénéchal, notre conseiller.net. On est prêt, je pense, pour... Oh oui, on est prêt, ça va bien dans le timing. My God, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, Discipline. Le fouet. Ouais. Non. Ouais, ça arrivera pas souvent, là. C'est peut-être plus c'est de la chance. C'est carrément de la chance. On va se faire une pause. On revient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Radio X.